Et pour aider les Bourgetins à faire leur choix, eh bien les 3 candidats sont avec nous ce soir. Marie-Pierre François, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maman de 4 enfants. Avant d'être maire, vous étiez gérante d'une société de location de bateaux. Vous êtes candidate d'hiver droite. Merci d'être avec nous. Face à vous, Nicolas Merca, bonsoir. Bonsoir. Ancien chasseur alpin, vous êtes fondateur d'une entreprise spécialisée dans le développement durable. Vous êtes à la tête d'une liste étiquetée, je vais y arriver, divers gauche et divers écologistes par la préfecture de Savoie. Franck Guisson, bonsoir, 42 ans. Bonsoir. Vous êtes directeur en santé publique spécialisé dans le dépistage. Le confinement n'a pas donc dû être de tout repos pour vous. Exactement, j'ai été très occupé pendant cette période de confinement. Messieurs, madame, merci d'être avec nous donc ce soir. Marie-Pierre François, on vient de le voir dans le petit sujet. Vous êtes maire, vous avez face à vous un candidat dissident, mais on a du mal, en lisant vos programmes respectifs, à comprendre ce qui vous différencie tous les deux. J'aimerais bien y voir plus clair. Alors là, c'est vraiment une question qui est très, comment dirais-je, complexe. Je pense qu'en milieu de mandat, nous avons eu des différends. Même question pour vous, Franck Guisson, qu'est-ce qui vous différencie de Marie-Pierre François ? Eh ben, d'abord, c'est vrai qu'il y a eu un désaccord de fond sur en fait l'urbanisation et des projets d'urbanisation dans la ville qui ont conduit à une séparation. Notamment sur la Croix Verte, où on a un espace aménageable qui est très impactant pour l'avenir de la commune. Juste derrière la plage, hein, c'est un grand projet effectivement. Exactement. Et nous, ce qui soude notre équipe aujourd'hui, c'est vraiment la défense de notre cadre de vie et de notre environnement. Et c'est ça qui a fait la dissociation entre les choix de Marie-Pierre François et sa gouvernance et notre équipe. Mais comment on peut faire de l'écologie dans une ville de si petite taille ? Le réchauffement climatique, ça se joue à une échelle bien plus grande. Il y a énormément de choses à faire. À l'échelle, tout le monde doit faire sa part. Plein d'énergies renouvelables. Au Bourget, on a la chance d'avoir une université dans laquelle il y a toutes les compétences. On en parlera dans quelques minutes. Voilà, Marie-Pierre François, vous avez parlé de compétences écologiques que vous recherchiez. C'est vraiment un souci partagé, quelle que soit la couleur politique selon vous ? Bon, vous avez quand même remis une chaudière au fioul à l'école de la Serra, alors qu'il y avait d'autres solutions à faire. Certes, on a mis... Attendez, on a remis... Là, je me justifie. C'est bien, le débat commence. Je me justifie. Cette chaudière au fioul a été effectivement remise parce qu'il y avait urgence. Les enfants venaient avec des anoraks à l'école. Vous parliez, Nicolas Merca, il y a quelques instants, de l'université qui est basée au Bourget-du-Lac. Évidemment, qui parle du Bourget-du-Lac parle forcément de Savoie Technolac, plus grand cluster français dans le domaine de l'énergie, implanté donc sur votre commune. Savoie Technolac regroupe 230 entreprises, on va voir les images, 1000 chercheurs avec notamment l'INES, Institut national de l'énergie solaire, 5000 étudiants, 9000 emplois au total. Et pourtant, quand on regarde vos programmes respectifs sur Internet, on voit assez peu de choses sur Savoie Technolac. Est-ce que la mairie doit accompagner davantage et comment, dans ce cas-là, le développement de Savoie Technolac, Franck Guisson ? Avant de répondre à votre question, je vais me permettre une petite remarque par rapport au reportage, parce que dans la liste, nous, on a une liste très ouverte et il y a des gens de gauche comme de droite. Et c'est vrai qu'on a eu un le classement... seul étiquetage qui fait foi, c'est celui de la préfecture. Vous êtes étiqueté divers droite. Oui, mais du coup, on n'en est pas responsable. Et il y a certaines personnes dans notre liste qui sont un petit peu vexées par cet étiquetage qui nous a été mis. Les recours sont possibles auprès de la préfecture. J'aimerais préciser qu'on a une liste divers et sans étiquette. Voilà, et que cette étiquette divers droite nous a été imposée. Nous, la préfecture fait foi, les recours sont possibles, je vous laisse voir ça avec la préfecture. On a entendu votre message, et maintenant j'aimerais la réponse à mes questions, s'il vous plaît. Est-ce que la mairie doit accompagner davantage le développement de Savoie Technolac, et comment ? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un développement de Savoie Technolac qui est prévu. C'est ce qu'on appelle le développement du croissant Sud-Lac, avec 18 000 personnes qui vont venir à Technolac tous les jours à terme et d'ici 2030. C'est vrai que ça va avoir une grosse influence sur notre commune, avec une pression immobilière de plus en plus forte. Une organisation des transports, etc. Exactement. Donc en fait, c'est soit on subit ce développement, soit on l'organise. Donc la commune, effectivement, elle a son rôle à jouer, notamment dans le développement de l'habitat. Et on voit que l'urbanisation aujourd'hui, alors que 538 logements étaient prévus dans le PLU jusqu'à 2030, on a déjà 600 qui sont lancés aujourd'hui et qu'on va vers un développement urbanistique rapide et non réfléchi. Et là, la volonté, c'est vraiment de préserver le caractère village et l'âme village du Bourget-du-Lac, parce que c'est ça qui fait notre qualité de vie. Et aujourd'hui, il faut bien réfléchir et intégrer ce développement de l'habitat dans le paysage, dans le caractère de notre bourg, avec bien sûr des contraintes environnementales et une intégration architecturale qui est bonne. Nicolas Merca, vous expliquez-vous sur votre programme qu'il faut permettre aux jeunes ménages de s'installer. Alors effectivement, quand on a une université mondialement reconnue, dans un cadre de vie plutôt agréable, ça fait forcément monter les prix, mais comment on aide les jeunes ménages à s'installer dans une commune comme le Bourget ? Oui, c'est une bonne question. Il y a plusieurs solutions. Il y a d'abord
d'abord, les logements sociaux, et on ne respecte pas encore les normes de logement social au Bourget-du-Lac. Donc vous avez été mal renseigné, parce que sur l'Orée du Lac, et je peux vous dire qu'à la Savoisienne, on a signé un contrat avec eux justement pour pouvoir réguler ce coût de l'habitat, et ils seront propriétaires du terrain. Et les jeunes couples pourront acheter leur logement, mais ne pas faire de plus-value. Voilà. Et si je peux revenir sur Savoie Technolac, parce que ça a dévié sur l'habitat, moi j'ai plusieurs choses à dire. D'abord, Savoie Technolac, c'est quand même l'ADN du Bourget-du-Lac. Hein, parce que d'une catastrophe, on a eu un projet industriel et scientifique formidable. Donc ça fait vraiment partie de l'ADN de notre... Mais comment la mairie peut-elle aider à accompagner le développement de cette université? Alors là, c'est vraiment une question qui est très, comment dirais-je, complexe. Je vous écoute, Nicolas Mercat. Il y a un défi principal sur Technolac. Technolac risque d'étouffer sur sa propre croissance. Et tant qu'on n'aura pas un réseau de transport efficace, on a des études qui ont été réalisées en 2014 qui montrent qu'en fait, qu'on allait vers de la congestion, on commence à le sentir, et c'est un gros risque. Après une dégradation qui a quand même été spectaculaire. On a eu une dégradation durant ces 6 ans qui a été très importante en matière de déplacement. Et comment on fait? Alors on remet des bus, on élargit les routes, comment on fait? Comment vous positionnez, vous, Franck Guissant, sur cette question des infrastructures à revoir du fait du développement de Savoie Technolac? Effectivement, le développement de Savoie Technolac, en fait, c'est soit on transporte les gens, soit on les loge à proximité. Donc on rejoint la proposition de faire une voie de bus dédiée, parce qu'effectivement quand les gens ils sont dans les bouchons et qu'ils voient le bus passer à côté, ils se disent finalement j'aurais mieux fait de prendre le bus, donc c'est pour nous une bonne solution. Mais l'étude Modéos dont parlait Monsieur Mercat, effectivement elle n'amenait pas de solution concrète au déplacement des gens, si ce n'est un parking en silo mais qui avait des difficultés de financement et des bretelles de dégagement au rond-point. Donc l'amélioration des transports en commun, c'est effectivement une des solutions pour rendre le travail à Technolac accessible à la majorité des personnes qui n'habitent pas sur place. Vous en parliez tous à travers vos interventions. Ce qui caractérise le Bourget-du-Lac, c'est sa qualité de vie, sa douceur de vivre. Comment on fait pour préserver cette douceur de vivre, Marie-Pierre François, quand on a à côté de soi une université qui grossit autant que Savoie Technolac? Il faut comment dirais-je, transformer cette réussite, c'est-à-dire arriver à emmagasiner toute cette richesse et à pouvoir effectivement travailler tout d'abord sur la mobilité, mais on y a travaillé pendant le mandat, puisque Monsieur Mercat, ça a été catastrophique quand même. Là, on a une dégradation sans précédent. À la dégradation, c'est qu'on a quand même hérité en 2014 d'une délégation de service public qui avait été votée à l'agglomération par le précédent exécutif. Écrite par le président, vous le savez très bien. Et qu'on a mis... Oui, mais qu'il fallait mettre en œuvre. Écoutez, il y a eu beaucoup d'avancées. Il y a eu beaucoup d'avancées, et je peux vous dire que... Franck Guissant, j'aimerais avoir votre position là-dessus. Comment faire pour conserver cette qualité de vie propre au Bourget-du-Lac quand on a une telle université qui se développe à côté de soi? On a des solutions concrètes, parce que justement, la préservation de notre cadre de vie, c'est ce qui nous tient à cœur. Et il y a des outils qui existent, comme l'usufruit locatif social. En fait, on a un potentiel au Bourget-du-Lac en matière de granges, de bâtiments agricoles à rénover. Et en fait, c'est un outil qui permet en fait aux bailleurs d'acheter des droits d'exploitation à un propriétaire. Donc en fait, le propriétaire reste propriétaire, mais il y a un investissement qui est mis par le bailleur social qui va avoir l'exploitation pendant X années et qui va pouvoir justement faire du logement social qui répond aussi aux exigences du plan local de l'habitat qui nous demande du logement social parce qu'on n'atteint pas encore le quota des 25% au Bourget-du-Lac. Et donc c'est un moyen de développer l'habitat, de loger nos jeunes, de loger nos actifs, tout en gardant justement ce caractère qui nous tient à cœur au Bourget-du-Lac, cet âme village qui fait, encore une fois, je le répète, notre qualité de vie. Alors quand on a la chance d'habiter un village comme le vôtre, comment on fait pour préserver cet environnement, Franck Guissant? Déjà, on a la préservation de l'environnement lui-même. C'est vrai qu'on a des milieux naturels qui sont riches mais fragiles au Bourget-du-Lac, avec la forêt, les zones naturelles en bord de lac. Mais aussi, on peut inciter, faire ce qu'on appelle de l'écologie sociale. Nous, dans notre programme, on a mis l'accent sur l'aide directe aux Bourgetins.
profiter de justement la relance verte qui doit certainement venir pour mettre une permanence à disposition aux Bourgetins, une permanence qui va les aider à remplir les dossiers administratifs pour faire des demandes de subventions sur l'isolation, la rénovation, le changement de chaudière, parce que tout ça, ce sont des aides qui existent, mais en fait, les gens, ils ont un frein administratif à les faire. Même question pour vous, Nicolas Mercat, en quelques mots, comment on préserve ce cadre de vie propre au Bourget-du-Lac ? C'est aussi préserver en fait le climat. Et c'est sur ces paroles que se conclut déjà ce débat. Quand la discussion est de qualité, le temps file, il a filé très vite ce soir. Merci à vous trois d'avoir été à nos côtés. La réponse des électeurs, ce sera dimanche pour vous trois, dimanche 28 juin, deuxième tour de ces élections municipales. D'ici là, nous on se retrouve demain pour un nouveau débat, le dernier de la série. Nous serons à Grenoble. Tout de suite, votre journal des Alpes, présenté par Marie Michelier. À demain, 18h sur France 3 Alpes. Merci.